Pour le débrief de la matinale, débrief de la semaine. Bonjour Marc. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Toujours. Ça Par va, principe. L'actualité vous a séduit? Non, ça vous a énervé? Non, énervé, non. Attristé un peu, toujours. Période compliquée. Quoi, la politique, la France? La politique, bon, j'en parle même plus. D'ailleurs, vous avez vu le budget, enfin, bon, on en parle un peu ici, mais c'est passé, les gens en ont marre, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie que ce cirque s'arrête d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, et je pense aux chefs d'entreprise qui se disent, bon, finalement, il faut que ça s'arrête, quoi. Quelle que soit la façon dont ça s'arrête, mais il faut que ça s'arrête parce que ce cirque a trop duré, quoi. Bon, on va venir sur nos sujets, peut-être pour sortir de ce marasme ambiant, un sujet, un truc, une actu qui vous plaît en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a là qui nous qui me plaît. Non, pas forcément en France, hein. Ouais, qui me plaît. Bon, il y a eu des nouvelles qui étaient quand même sympas. La nouvelle sur les exportations d'électricité de la France. J'essaye de voir un peu des aspects positifs parce que c'est pas facile en ce moment. Et surtout, bon, pour essayer de se remonter le moral. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sujets aujourd'hui qui nous motivent. Mais comme je suis entrepreneur, je reste positif. Il faut. Notre président de la République est en Chine. On en a parlé cette semaine. Un voyage officiel, 4e voyage officiel d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à la tête de l'État, reçu par Xi Jinping. Le président de la République qui tente de défendre les intérêts économiques de la France, de l'Union européenne. Peu de chances d'obtenir quoi que ce soit? Non, aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça très cruel. En fait, c'est un peu Tintin en Chine. Hein. Notre président Globetrotter continue à faire le tour du monde pour essayer d'oublier le désastre qu'il a provoqué avec la dissolution. Et en fait, j'ai essayé de me mettre à la place de Xi Jinping, qui, derrière son sourire de façade, toujours le même. Hein. Je me disais, qu'est-ce qu'il se dit, ce gars-là, quand il rencontre Macron? Bon, il se dit que d'un côté, il lui déroule le tapis rouge parce qu'il sait que Macron adore ça. Il lui donne une importance que malheureusement on n'a plus. Et puis je me suis dit, Xi Jinping devait se dire quand même quel chemin parcouru depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est fait tout savoir en pensant que la Chine, rappelez-vous, on répétait ça, en tout cas moi, dans ma génération, que la Chine était l'usine du monde et puis qu'on y achetait nos t-shirts et que c'était génial et que finalement il faisait travailler des gens avec des salaires très bas pour nous permettre d'acheter nos t-shirts moins chers. Et puis je me dis, quel chemin parcouru. Aujourd'hui, on parle évidemment de la Chine, on en parlera tout à l'heure, dans l'intelligence artificielle, dans toutes les techs. Et puis, il devait se dire, finalement, regardez toutes les industries dans lesquelles on a écrasé. Alors, je parle même plus de la France, mais l'Europe et bientôt les États-Unis. C'est ça qui est absolument phénoménal. Ils nous écrasent. Alors, effectivement, vous parliez tout à l'heure du rebond des valeurs automobiles, mais très clairement, il sait que la messe est dite et que notre industrie automobile européenne, il l'a pulvérisé. Et puis, il doit se dire, en regardant Emmanuel Macron, même dans le luxe, qui était un peu votre dernier domaine de prédilection et de conquête, on est en train finalement de vous écraser petit à petit avec l'émergence de marques locales. C'est incroyable. Vous y allez en Chine ou pas, Marc? Vous êtes déjà allé? Moi, oui, bien sûr, je suis allé plusieurs fois et c'est incroyable de voir à quel point ce pays s'est transformé. Et donc, bon, je me dis qu'il fait semblant de nous donner un peu d'importance parce qu'on aime avoir de l'importance. Mais bon, quand on regarde les chiffres dramatiques de notre commerce extérieur avec la Chine, bon, il est clair qu'on n'est même plus dans son radar. C'est ça qui est extrêmement cruel. Et moi, je pense à toutes ces entreprises françaises qui se battent qui se sont fait piller en termes de technologie. Et quand on dit technologie, c'est pas simplement les industries de la tech ou de l'IA ou de la machine-outil comme les Allemands ou de l'automobile. C'est quand même la technologie dans le luxe, c'est-à-dire comment construire des marques internationales. Même ça, ils ont pillé, ils ont réussi. Je pense que c'est une formidable réussite pour la Chine et très cruelle pour la France et en partie pour l'Europe. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, c'est un peu un voyage, pas pour rien. Il faut toujours se battre, il faut essayer de remporter des contrats, c'est bien de le faire. Quand même avec des chefs d'entreprise. Oui, ben évidemment, on peut pas abandonner complètement ce terrain-là, on peut pas abandonner un marché aussi massif. Mais je pense que pour Xi Jinping, c'est vraiment une revanche fabuleuse par rapport au rêve de la grande époque de la Chine, écrasée à cette époque-là par des puissances coloniales comme les nôtres, et qui se dit, bon, finalement, je vous ai tous pulvérisés, à commencer par la France. J'ai trouvé ça très cruel et ce qui me paraît
aussi un peu pathétique, c'est ce besoin de reconnaissance qu'a Emmanuel Macron à l'étranger, et on voit très bien que un Xi Jinping le regarde en se disant il représente plus grand chose. De la Chine, on part aux États-Unis avec cette actualité aussi qu'on a regardée cette semaine avec intérêt. Donald Trump qui fait ouvrir des comptes d'investissement aux jeunes Américains pour leur donner $1000 et les faire fructifier. C'est une idée qu'on a vue en France. Elle a été portée par Gabriel Attal. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est génial. C'est génial parce que là aussi, si la Chine a la culture de l'industrie, les États-Unis ont la culture de l'investissement. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que bien évidemment, on sait, parce qu'on a l'expérience notamment au Japon et en Corée du Sud, que ce type de mesure ne relance pas la natalité. Donc ça, c'est plus la peine de... Je dirais, faut pas rêver. Je pense que même Trump sait que ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça va changer les inégalités sociales? Emmanuel Le Chypre en parlait un peu plus tôt dans cette émission, disait non, ça va pas fonctionner. On va pulvériser dès qu'on aura accès à cette épargne sans investir dans son avenir. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est vraiment une mesure qui est une mesure fantastique. Il y a plusieurs mesures dans ce truc que je trouve génial. D'abord, le fait de créer cette culture de l'investissement que les Américains ont déjà. Parce que ce qu'il faut dire, c'est pas tellement le fait de distribuer $1000, parce que nous, on voit ça comme faire un chèque, et nous, on a l'habitude de faire des chèques. C'est de dire, non, c'est dans un compte d'investissement. Et surtout, si vous regardez dans les détails, c'est des comptes d'investissement dans lesquels on vous explique déjà qu'il faut investir sur les actions, que sur les actions, il faut investir avec des fonds low cost, des ETF. Enfin, sensibilise au marché. Mais vous voyez à quel niveau de sophistication on est. C'est-à-dire qu'on dit à des jeunes, c'est dans des ETF qu'il faut aller. C'est de la culture financière qu'on a. C'est incroyable. Et donc ça, c'est formidable parce que c'est à la fois la culture financière, c'est la culture de l'investissement, mais c'est aussi la culture du risque. Oui. Et c'est-à-dire que là où nous, on dirait peut-être aller 1000 € dans un livret A, là, on est 1000 € dans un compte d'investissement. Ce que j'ai trouvé aussi fantastique là-dedans, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est Michael Dell, quand même, milliardaire, qui dit, attendez, 6 milliards. 6 milliards de son propre argent pour donner 250 dollars à des jeunes qui sont nés il y a moins de 10 ans 25 avant. millions d'Américains. C'est quand même absolument incroyable qu'une personne physique donne autant d'argent. Et puis, ce que j'ai trouvé absolument incroyable aussi, c'est que tout ça se fait dans un contexte qui consiste à dire, il faut y aller, quoi, les gars, il faut investir. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, et c'est intéressant de voir ces deux phénomènes en miroir, c'est-à-dire la Chine, d'un côté, puissance industrielle majeure et non plus usine du monde, mais maintenant écrasant tout sur son passage dans le domaine de la tech et même du luxe. Et de l'autre côté, les États-Unis qui ont bien conscience qu'en fait, le pouvoir est dans le risque et le pouvoir est dans l'investissement. Et je pense qu'effectivement, c'est une mesure qu'on devrait pouvoir reprendre ici. Alors non pas sur les deniers de l'État, parce que ça y est, on en a trop fait. Il n'y a plus d'argent. Et puis donc on va pas au contraire briser la culture de l'investissement en disant on donne de l'argent de l'État qu'on n'a pas en empruntant pour vous permettre d'investir. Mais je trouve que c'est une mesure absolument géniale. En 30 secondes, ce dernier sujet qu'on voulait aborder ensemble, sur l'intelligence artificielle qui, ça y est, pour ceux qui en doutaient encore, supprime bien des emplois. Le dernier rapport du cabinet Challenger nous montre même une accélération des suppressions de postes dues à l'intelligence artificielle au mois de novembre aux États-Unis et nous donne même un chiffre. Un poste sur 10 a été supprimé à cause de l'IA. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première révolution technologique qui ne touche pas les classes les plus défavorisées. C'est-à-dire, elle touche les cols blancs. Il y avait des études de Google qui ont été vite retirées, qui disaient que 60% des cols blancs seraient supprimés du fait de l'IA. Donc là, vous parlez de 10%. En général, là, on parle de 60%. Déjà remplacé par les robots dans les usines. Voilà. C'est l'étape d'après. Et donc l'étape d'après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir parallèlement à ça que, en même temps, vous avez vu que les conditions d'embauche pour les diplômés, même aux États-Unis, sont au plus bas. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il va falloir faire face. Il ne s'agit pas d'être négatif. Il faut faire face à une réalité qui est que l'intelligence artificielle, soit on est avec elle, soit on verra le train passer, on sera complètement détruit. Ça se prépare aussi. Ça se prépare complètement, ça s'anticipe, ça s'utilise au quotidien. Moi, j'invite tous les gens qui travaillent avec moi et tous les gens en général à y passer au moins 1 ou 2 heures pour pas laisser le train passer devant eux. Merci. Sur eux même. On vous retrouve ce soir. Absolument, avec une équipe formidable. C'est impeccable, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Marc Fiorentino et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant sur BFM Business. L'actualité financière se poursuit autour d'Étienne Braque. C'est Good Morning Market en direct de 9h à 10h et puis à partir de 10h, ne manquez pas les